Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous la prise de vue d'une pâquerette en studio avec 2 flashs déportés et des gélatines. Je vais commencer par expliquer le setup. Donc, je suis positionné sur pied avec mon appareil photo en ayant déjà réalisé le cadrage sur la pâquerette en elle-même. Plutôt un plan rapproché parce que j'utilise un objectif macro 105 mm dessus. Pour avoir suffisamment de profondeur de champ, j'ai été obligé de fermer le diaphragme à f32. À côté de ça, pour aussi éviter l'impact de la lumière ambiante par rapport à ma boîte à lumière pour m'éclairer pour la vidéo et l'éclairage au-dessus, je me suis mis en réglage ISO à 100 ISO, le plus faible possible, comme ça, si je fais une photo juste comme ça, sans flash, j'ai aucun impact, ma photo est noire. Ensuite, je me suis réglé à la vitesse de 1/125e de seconde, de manière à être suffisamment proche de la vitesse de synchronisation flash. Je vous invite à aller voir l'article en question pour comprendre ce que c'est, et être suffisamment rapide pour éviter d'avoir le moindre flou de bouger. Pour garder tous ces réglages-là, évidemment, je me suis mis en mode manuel pour la prise de vue. Au niveau de la mise au point, je me suis aussi mis en mode mise au point manuel. En réalité, je suis en autofocus, mais avec le bouton AF On. Encore une fois, je vous invite à aller voir les avantages de ce paramètre-là. C'est-à-dire que je peux faire la mise au point avec l'autofocus. Par contre, lorsque je déclenche, j'active pas cet autofocus une nouvelle fois, et donc je suis toujours sur le même plan de netteté. Voilà au niveau de l'appareil photo. Dessus, j'ai monté un déclencheur radio distant. Donc c'est un Cactus V6 qui communique ici en mode émetteur, et j'ai les deux mêmes modèles en mode récepteur qui vont piloter 2 flashs distants. Ce sont des flashs Cobra SB700 Nikon. Chaque flash a un réglage différent. Ça c'est le flash du groupe A, ça c'est le flash du groupe B. Ça me permet de régler les puissances de façon indépendante depuis ce déclencheur-là. Maintenant, en termes d'éclairage. Donc, au niveau des puissances, j'ai réglé ce flash-là à 1/4 de sa puissance et celui-ci à 1/2 de sa puissance. Une fois avoir fait ces réglages-là, alors effectivement, ces réglages-là, on les fait au fur et à mesure en prenant différentes photographies de manière à peaufiner les réglages pour avoir plus ou moins de force sur l'un ou l'autre des réglages. Ce que je vais vous montrer déjà, c'est sans la gélatine. Donc la gélatine, ce sont des feuilles plastiques teintées. Donc là du bleu, là du jaune orangé. J'ai fait le choix de prendre ce couple de couleurs puisque le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires et ça va augmenter le contraste colorimétrique de l'image finale. Et ça sera plus intéressant que d'avoir d'autres couleurs qui se mixeront peut-être moins bien. Si je prends uniquement, pour commencer, donc je désactive le flash B, je prends uniquement cette photo-là sans gélatine, on a une photographie qui est complètement en contre-jour, ce qui est logique puisque l'émission de la lumière revient ici, on n'a pas de dominante de couleur puisque je n'ai pas placé la gélatine devant le flash, et on a un aspect assez contrasté de l'image. Maintenant, si j'active ce flash-là en même temps sans la gélatine, là on retrouve un éclairage équilibré entre les deux photos. Cette fois-ci, il n'y a pas de dominante de couleur, et donc on a une photographie qui est à peu près, qui est bien exposée. Il y a un petit pétale qui est cramé, mais c'est normal puisque il faut savoir que la lumière passant à travers les gélatines va perdre de sa puissance, et donc il est normal que avec les réglages que j'ai faits qui fonctionnent avec les gélatines, soit un petit peu plus puissant en termes de lumière quand on enlève les gélatines. Je désactive celui-ci, je vous montre d'abord l'aspect de la photographie avec uniquement la lumière teinte bleue en retour. Donc, je reprends ma photo. Cette fois-ci, on a cet effet nuit américaine. On a l'impression que on a photographié la pâquerette au milieu de la nuit, juste avec un éclairage de la lune dessus. Ça baigne complètement dans cet aspect bleu, puisque en fait la teinte bleue vient éclairer ce plan blanc et vient refléter aussi le bleu. Donc toute la lumière de la fleur est englobée dans cette ambiance bleue. Pour contrecarrer ça, je peux flasher celui-ci déjà sans la
sans la gélatine ici. Donc j'ai du bleu, et là j'ai du blanc. Là, je viens de reprendre la photographie, on a un équilibre, on a un contraste, si ce n'est que on a cette teinte au niveau des pétales qui est très neutre, puisqu'elle est blanche, puisque cette lumière-là est de teinte blanche. Maintenant, je refais la même photo, mais en mettant la gélatine orange dessus, pour teinter cet éclairage. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus vivant que ce que l'on avait avant, puisque ça correspond un petit peu à un éclairage un peu urbain, comme une ampoule d'un lampadaire qui serait dessus. Donc je trouve ça un peu plus chaleureux, un peu plus cohérent avec une ambiance extérieure, alors que ici on est en plein studio comme ça. Donc on a le contrôle total de l'éclairage de notre scène. Donc là, nous venons de voir le principe de prise de vue. On vient de voir les photos brutes, qui sont déjà pas mal. Je n'ai pas encore fait de retouche photo dessus. On va voir le résultat après quelques travails de retouche que je vais vous passer. On verra juste le résultat final. Hein. Je vais pas vous montrer le processus de retouche. Ça, ce sera éventuellement sur une autre vidéo. Et voilà pour cet exemple de prise de vue assez simple. Hein. Il n'y a pas besoin de grand chose, mais ça donne déjà une ambiance qui est totalement autre que ce que l'on peut faire à l'extérieur sur une pâquerette et ces choses-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi, il me reste à vous dire merci beaucoup, au revoir et à bientôt.